Je vais peut-être être très fort dans mes mots. Je vais peut-être pas mâcher mes mots. Mais l'OM est un club instable. L'OM est un club de lâches. Quoi qu'il se passera dans la vie, quoi qu'il se passera les prochaines heures, les prochains jours, et peu importe dans la situation où l'OM sera, je ne lâcherai jamais l'Olympique de Marseille, soyez-en sûrs. Je serai toujours derrière l'Olympique de Marseille, qu'on fasse de la merde, qu'on soit champion, qu'on soit en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League, qu'on finisse en Ligue 2, qu'on finisse en National, qu'on chute, qu'on dépose un dépôt de bilan. J'en ai rien à secouer, mais je serai toujours supporter de l'Olympique de Marseille. Personne ne pourra m'empêcher de continuer à supporter mon club et d'être là pour mon club et de tout faire pour trouver les meilleures solutions. Mais à l'heure actuelle, l'Olympique de Marseille est un club de lâches. L'Olympique de Marseille prend des décisions trop coûteuses, prend des décisions qui sont lourdes de conséquences et des choix sont faits depuis plusieurs années qui ne vont pas. Et il y a eu beaucoup de départs d'entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs, mais il y a eu aussi des membres de direction, des joueurs, des coachs qui se sont tous barrés ces dernières saisons et ces dernières années. Et comme motif de licenciement, c'est la politique du club. C'est la politique des dirigeants qui ne correspondent pas avec ceux qui décident d'accepter au départ et qui finissent par refuser. Pourquoi je vous dis ça? Je vous prends l'exemple d'André Villas-Boas, qui se voyait un grand avenir à l'Olympique de Marseille, qui se voyait construire quelque chose avec l'OM, qui pour moi était un grand coach pour le club, à cause d'une mauvaise politique du club, d'une mauvaise communication et d'un choix fait dans le dos de l'entraîneur, André Villas-Boas a quitté le club. Igor Tudor ne l'a pas dit mot pour mot, mais on l'a très bien compris. Il n'est pas revenu et il a quitté le club lors de son passage au bout de moins d'un an. On sait très bien pourquoi, à cause de la politique du club. Il a même dit, je ne pars pas pour signer dans un autre club. Il n'a pas dit mot pour mot, mais c'est carrément pour dire, je ne suis pas d'accord avec ce que fait les dirigeants, je ne suis pas d'accord avec leurs décisions, donc je quitte le club. Rabiot, Jonathan Rowe, Murillo, et j'en passe, qui ont quitté le club, très probablement à cause des décisions faites, à cause de la politique du club. Et tant qu'on ne se réveillera pas, qu'on leur mettra pas un gros coup de pression, comme on a pu le faire il y a 3-4 ans de cela, sous Andoni Zubizarreta et sous Jacques-Henri Hérault, quand l'OM était coaché par André Villas-Boas, où les supporters ont mis le feu à la commanderie, ont lancé plein de fumigènes sur les bâtiments, ont brûlé les arbres autour, pour mettre un gros coup de pression et leur dire soit vous vous réveillez, soit tout sera cassé. Et l'OM continuera de... Excusez-moi. Et, et l'OM continuera de couler. Et là seulement les choses ont bougé. Le coach est parti, un nouveau coach est venu, et 2 ans après, une autre direction a changé. Une direction est partie, une direction est venue. Donc tant qu'on mettra pas un gros coup de pression, limite la vente du club, tant qu'il n'y aura pas de changement, l'OM continuera de couler et de finir par faire des crises toutes les saisons et d'être instable. Si je prends l'exemple, je vous ai parlé des coachs, mais si je prends l'exemple de Bacola, de André Gomes, d'Adrien Rabiot, de Jonathan Lowe, de Chancel Mbemba, de tant d'autres noms que je pourrais citer, qui sont très probablement partis, qui ne l'ont pas dit publiquement, que c'est pas sorti publiquement, mais qui sont très probablement partis à cause des choix faits par la direction, des choix faits par des herbies et de la politique du club. Tant que la politique sera toujours la même, l'OM continuera à avancer droit dans le mur et l'OM continuera à couler. On sera instable au niveau des coachs, on fera pas 3 ans, on fera pas 2 ans avec les coachs, on fera 6 mois, la moitié des joueurs partiront. On aurait pu avoir une grande équipe, on aurait pu être stable à l'heure où je vous parle. Mais à cause des choix faits, des choix directifs, des choix du coach, du coaching, du système, de la manière de la gestion du club, à l'heure actuelle, on a perdu de gros joueurs, d'autres pourraient quitter le club. On perd un coach, on perd un directeur sportif, on perd un membre de la direction. Et qui sait que peut-être dans une semaine, on perdra Pablo Longoria. C'est tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui mettra un gros coup de pression et qui leur fera peur, l'OM continuera à prendre des décisions injustes, des décisions très contestables, lourdes de conséquences, et l'OM finira droit dans le mur et l'OM finira par couler.
Et ça, c'est la direction que l'OM actuellement prend. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Donc, à quand le changement dans l'Olympique de Marseille?